Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va pas parler d'alimentation, mais on va quand même parler d'un truc bien utile au quotidien et dont on a tous besoin. Il s'agit de déodorant. Vous le savez peut-être si vous me suivez depuis un moment. J'ai l'impression que je dis ça à chaque fois. Si vous ne me suivez pas depuis un moment, c'est pas grave, hein, vous êtes quand même les bienvenus dans cette vidéo et je vous aime quand même. Depuis que je suis devenue végane il y a maintenant plus d'1 an et demi, presque 2 ans, je me suis d'abord focalisée sur l'alimentation. Je voulais absolument passer mon alimentation du côté 100% végétal et je me suis dit que je me focaliserais sur tout ce qui est cosmétique, maquillage, produits d'entretien par la suite. Au bout de 1 an et demi, du coup, là, je me suis dit, c'est bon, Micheline, tu es bien rodée au niveau alimentation. Maintenant, il est temps de passer à la vitesse supérieure. Même si j'avais déjà commencé, hein, soyons honnêtes, j'avais déjà commencé à switcher un peu mes cosmétiques par des cosmétiques véganes. Les vêtements, c'est pareil, je n'achète plus de cuir, etc. depuis le tout début où je suis devenue végane. Mais voilà, là, je me penche vraiment plus sur la question. Et du coup, je commence à tester un paquet de produits cosmétiques vegan. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de 3 déodorants 100% vegan. Je crois que les 3 sont bio. Je vais vérifier quand même, mais il me semble. Et du coup, je voulais surtout vous montrer un peu mes 3 découvertes, puisque du coup, c'est des marques que je ne connaissais pas du tout avant, que j'ai découvert en devenant végane, et vous donner un peu mon ressenti et mon avis sur chacun de ces 3 produits. Donc, le chat... On ne mange pas le chargeur d'iPhone de maman. C'est pas parce que je suis en train de tourner une vidéo qu'il faut que t'en profites pour faire des conneries. Hein. Pire que les enfants. Hein. Puis il écoute rien en plus. Hein. Tiens. Je lui ai jeté un stylo. Enfin, pas sur lui, hein, à côté. Du coup, il est en train de jouer avec. C'est hyper facile à distraire un chat. Donc les 3 marques de ces déodorants, ça va être l'Amazona, Clémence et Vivien et Schmitt. Schmitz. Je sais jamais comment on dit. Schmitz. Donc la première, l'Amazona, alors je suis désolée, je n'ai plus l'emballage parce que ce truc je l'ai acheté il y a quand même plus longtemps que les 2 autres. Du coup il me reste que un petit bout de déodorant. Normalement ça se présente sous forme de cône comme ça mais avec un peu plus de gueule quoi. Là on sent qu'il a vécu quoi. Donc voilà, du coup je n'ai plus l'emballage, je suis désolée l'Amazona, mais je vais essayer de vous coller une photo quelque part dans cette vidéo pour que vous voyez quand même un peu plus de manière jolie à quoi ça ressemble. Le deuxième, donc Clémence et Vivien, j'ai choisi d'utiliser le poudré parce que j'ai vu, ils en ont plusieurs dans leur gamme. Et ce que j'aimais bien avec le poudré, c'est l'effet poudré, hein, tout simplement, voilà, pour s'assurer un maximum de douceur et de je reste au sec. Et le troisième, donc celui de la marque Schmitz, je ne sais pas trop, donc j'ai choisi celui Bergamote Lime, donc bergamote citron vert. Donc l'Amazona et Clémence et Vivien, ils sont bio. Schmitz, j'ai un petit doute et c'est pas écrit, donc je ne saurais pas vous dire. En tout cas, bien évidemment, les 3 sont vegan et cruelty free, hein, donc les 3 ont le petit label, vous voyez là le Leaping Bunny qui veut dire qu'il n'y a pas de test sur les animaux, et le V pour vegan, ici c'est pareil, où il est là carrément, donc cruelty free et vegan. Et celui-ci, vous ne voyez pas, je l'ai mis dans une boîte en plastique en attendant, mais voilà, je n'ai plus l'emballage. Mais c'est vérifié, c'est sûr, c'est vegan, cruelty free. Donc voilà, alors sachant que moi j'avais cet a priori avant que les déos, si c'était du bio ou du naturel, c'était pas efficace. Honnêtement, je ne m'en étais jamais vraiment souciée avant. Les sels d'aluminium, tout ça, ça me passait un peu au-dessus. Je me disais, ouais, de toute façon, au pire, genre un cancer, faut bien mourir de quelque chose. Qui ne s'est jamais dit ça, hein. Maintenant, j'ai un peu envie de me mettre des baffes, mais bon, voilà. J'avais tendance à utiliser vraiment du déo, du bon déo, quoi. Vous voyez, le truc... alors, pas les sprays, parce que déjà, ça, j'aimais pas, ça me faisait froid sous mes aisselles. Donc, je préférais toujours les sticks. Mais voilà, toujours les trucs vraiment anti-transpirants à donf, efficacité 48 jours, enfin... Vous voyez un peu l'idée. Donc les déodorants vegan et naturels et moi, ça faisait un peu 3 quoi. Mais j'ai donc revu ma copie après avoir entendu beaucoup de personnes parler des déodorants et affirmer qu'effectivement c'était malgré tout très efficace. Donc je m'y suis mise également. Alors il faut savoir un truc, c'est que ça ce sont des déodorants, ce ne sont pas des antitranspirants. Puisque les antitranspirants, comme leur nom l'indique, bloquent la transpiration. Et généralement pour ça, c'est bourré de sel d'aluminium et ça bloque effectivement le processus naturel du corps. Donc c'est plutôt agréable quand on a les aisselles qui restent au sec et qu'on n'a pas des grosses auréoles et que, voilà, surtout en été, mais en fait c'est pas naturel.
Donc généralement, les déodorants bio et naturels, etc. ne sont pas des antitranspirants puisque ce sont des choses pas chimiques. Pour que ce soit antitranspirant, il faut que ce soit du chimique et que ça, voilà, que ça bloque d'une façon ou d'une autre le processus de transpiration du corps. Donc ça, ce sont des déodorants. Donc c'est-à-dire que ça n'empêche pas de transpirer, mais ça empêche le développement des bactéries et donc le développement des mauvaises odeurs. Et c'est aussi, généralement, il y a des composantes qui font que, effectivement, on reste un peu plus au sec parce que ça va absorber un petit peu la transpiration, mais ça ne bloque pas le processus naturel du corps. Voilà mon avis maintenant sur ces déodorants. On va commencer par le Lamazuna. Donc il en reste juste un petit truc comme ça. Le Lamazuna, donc c'est un des tout premiers que j'ai acheté quand j'ai commencé à m'intéresser aux cosmétiques vegan et au zéro déchet aussi, puisque lui, il arrive voilà, comme un petit cône, donc il n'y a pas d'emballage, il n'y a rien. Donc là, moi, je l'ai mis dans une boîte de Beauty Blender, mais qui est un peu du coup pleine de déo. Donc celui-ci, en fait, il suffit de l'humidifier et de le frotter sous ses tsoudes. Sous ses aisselles quoi. Donc voilà, le processus est assez relativement simple, hein, facile. Donc, mon avis, alors les premières utilisations, très bien, honnêtement, je trouve qu'il y a des huiles essentielles dedans, donc il est un petit peu parfumé, alors je ne saurais pas trop dire à quoi. Je crois qu'il y a un peu de lavande, mais je ne suis pas sûre. Je me souviens plus exactement, mais c'est une odeur assez fraîche. Au niveau efficacité, franchement, il est bien. Effectivement, il ne bloque pas la transpiration, mais on ne sent pas mauvais des dessous de bras. Donc dedans, il y a du bicarbonate de soude. Je crois qu'il doit y avoir de l'huile de coco. Je ne sais plus exactement toute la liste des ingrédients, mais ce sont des ingrédients totalement naturels. Et donc voilà, premières utilisations, très bien. En revanche, je l'ai utilisé une fois un jour d'été où il faisait très chaud. Et en plus, je m'étais épilé les dessous de bras la veille et il se trouve que là, j'ai fait une grosse réaction allergique. Sachant que moi, je fais très rarement des allergies. Alors, j'ai la peau sensible, ça c'est clair, c'est-à-dire que je sors de la douche, j'ai des plaques rouges parce que l'eau chaude, ma peau, elle aime pas. Je fais des allergies au soleil, ça oui, d'accord, mais généralement, les produits cosmétiques, c'est rare que vraiment je fasse une grosse réaction allergique où j'ai des plaques ou des boutons, des trucs. Mais là, il se trouve que j'en ai fait une et je pense que c'est principalement dû à la présence de bicarbonate de soude qui est généralement présent dans les déodorants. Le bicarbonate de soude, c'est vraiment un peu la poudre magique. D'ailleurs, même si vous voulez faire votre déodorant vous-même, vous mélangez de l'huile de coco, du bicarbonate de soude et éventuellement une goutte d'huile essentielle, vous collez ça sous les aisselles et ça vous fera un déodorant. Donc voilà, généralement c'est ce qui se trouve dans les déodorants naturels, c'est du bicarbonate de soude et il se trouve que ça peut malgré tout être irritant pour la peau et donc c'est à ça que j'ai fait une réaction allergique. Donc ça c'est pas très agréable, en mode de grosses plaques rouges qui démangent, surtout sous les aisselles, c'est hyper pratique, en plus en été. Donc je pense que le cocktail épilation la veille, été, donc on transpire plus et bicarbonate de soude, bah, mon corps n'a pas du tout aimé. Donc j'ai arrêté de l'utiliser, ensuite j'ai recommencé un peu, mais du coup j'ai refait un peu une petite, beaucoup plus petite, mais une petite réaction allergique à nouveau. Donc maintenant ce que je fais, c'est que je l'utilise de temps en temps, et pas tous les jours, parce que voilà, comme ça je laisse le temps à mon corps de se déshabituer, ou je ne sais pas trop, mais voilà, du coup, alors je ne saurais pas du tout dire si c'est dû... Enfin, c'est pas dû à la marque, mais je veux dire, je sais, c'est dû, je pense, au bicarbonate de soude. Est-ce que c'est dû à un autre composant du déodorant? Je ne sais pas. Donc, je ne vais pas vous dire que l'Amazuna, c'est une marque pourrie et que leur déodorant est nul, parce que j'adore l'Amazuna et je trouve que leur déodorant est très bien. Mais voilà, il faut savoir que avec les déodorants naturels, il peut arriver de faire des réactions allergiques dans certains contextes et surtout quand il faut éviter de l'appliquer si vous venez de vous épiler parce que c'est un peu irritant le bicarbonate de soude. Et voilà, quand il fait très très chaud en été, et bah, des fois ça peut favoriser. Donc l'Amazuna, voilà, ça restera toujours quand même mon premier déodorant naturel et vegan. Ensuite, passons au déodorant Schmitz. Donc là, j'ai pris, voilà, je vous ai dit bergamote lime. Donc là, ça sent vraiment le citron. Mais là, ça sent bon le citron un peu sucré en fait. Ça sent un peu le bonbon au citron, je trouve. Bon, alors il y a aussi du bicarbonate de soude dedans, mais il arrive beaucoup plus bas dans la liste des ingrédients. C'est principalement fait avec de l'arrowroot, qui peut remplacer la maïzena. C'est de la, comment on appelle ça? De la fécule. Il y a de l'huile de coco, des trucs que je sais pas trop quoi, de karité, du bicarbonate de soude, du jojoba, de la bergamote évidemment, des huiles essentielles, etc. Donc ça c'est un déodorant qui se présente en stick comme ça avec une petite roulette donc pour le faire rouler que l'on applique directement sous les aisselles. Je trouve qu'effectivement il sent bon, il sent pas très fort, enfin en fait comme ça il sent
Mais une fois qu'il est appliqué, on l'oublie assez vite. Mais voilà, bien efficace. Alors il bloque vraiment pas la transpiration celui-là. J'avoue que si c'est un jour où vous faites du sport ou un jour où il fait vraiment chaud, bah forcément oui, vous allez être un petit peu humide. Mais bon voilà, effectivement il fait le job, on ne sent pas mauvais des aisselles. Alors pour l'instant pas de réaction allergique, mais encore une fois avec celui de l'Amazona ça a mis des mois avant, enfin des semaines, des mois avant d'arriver, donc peut-être que ça arrivera aussi avec celui-là. Mais pour l'instant tout va bien. Le seul bémol c'est qu'effectivement c'est le prix. C'est quand même, alors je me souviens plus, mais moi j'ai pris un petit format pour pouvoir l'essayer avant et avant d'acheter le gros format. Et c'était déjà pas donné. Et moi je l'ai pas fini encore, mais certaines personnes m'ont dit qu'effectivement ça se finissait assez vite, surtout le format en stick comme ça, et que du coup c'était un petit peu cher. Mais bon voilà, écoutez, en tout cas c'est vegan et c'est naturel et c'est bien. Et enfin le dernier qui est je pense mon petit préféré, donc le poudré de la marque Clémence et Vivien, qui est une marque toute mimi. Ils font aussi des savons, que j'ai acheté aussi un savon pour tester, des savons sur gras. Et alors celui-ci, la particularité, c'est qu'il se présente sous forme de pot, comme ça. Et en fait, il faut prendre un petit peu de produit et l'appliquer directement à la main sous les aisselles. Donc c'est pas du zéro déchet parce que vous avez quand même une boîte, mais un pot. Mais le pot, du coup, est réutilisable pour faire autre chose. Contrairement à celui-ci, où bah, une fois terminé, je vois pas trop comment je peux réutiliser ça, à moins de faire mon déo moi-même, mais bon, c'est pas trop mon délire, mais on sait jamais. Donc au début, ça peut un peu déconcerter, puisque effectivement, bah, on se dit, mais c'est-à-dire, faut que j'y mette les doigts, et voilà. Donc le fait de devoir mettre les doigts dedans, moi je suis pas méga fan, parce que je trouve que c'est pas super hygiénique, même si je fais attention à toujours me laver les mains avant, et voilà, mais bon, ça fait toujours un peu bizarre. Après, on peut utiliser une spatule et tout, mais soyons honnêtes, on le fait pas. Seul petit bémol pour ça, mais sinon j'aime beaucoup. Alors celui-ci, il est à la fleur d'oranger et à la lavande. Ils sont trop bons. Bon, sachant que je suis pas méga hyper fan de lavande, mais je suis méga hyper fan de fleur d'oranger. Du coup, ça s'équilibre. Et alors celui-ci, la première fois que je l'ai mis, j'avais un peu peur parce que je trouvais que l'odeur était très forte. Quand je l'ai mis, je me suis dit, ah ouais quand même... je sentais mes aisselles, quoi. Enfin, je sentais le déodorant pendant quelques minutes. Et en fait, l'odeur s'estompe. Et parce que j'avais peur que du coup ça dure toute la journée et que toute la journée, dès que je lève le bras, pouf, je me prenne une effluve de fleurs d'oranger et de lavande. Et pas du tout, en fait, l'odeur s'est vraiment estompée tranquillement dans la journée. Donc pas de souci à ce niveau-là. Au niveau de l'odeur, elle n'est pas entêtante, elle donne pas des migraines. Et du coup, donc il s'appelle le poudré parce qu'effectivement, il donne un fini poudré qui est vraiment hyper agréable parce que du coup, c'est tout doux, c'est tout poudré et tout sec. On a vraiment l'impression d'être au sec. Ouh, un rayon de soleil. Les gars, il y a du soleil, c'est la fête. Et niveau efficacité, franchement top. J'ai l'impression que des trois, c'est celui qui garde le plus au sec, même si encore une fois, c'est du naturel et il n'y a pas de sel d'aluminium, etc. Qu'est-ce qu'il y a dedans d'ailleurs? Du karité, de l'amidon de maïs, de l'huile de tournesol, tiens c'est original, du bicarbonate de soude, de l'huile d'abricot, du néroli, de l'argile blanche, c'est peut-être l'argile blanche qui du coup fait effectivement de l'huile essentielle de titri et voilà d'autres trucs en plus. Mais je trouve que des trois, c'est celui qui effectivement garde le plus au sec parce que bah, avec cet effet poudré, effectivement, on a l'impression voilà, d'être un petit peu plus au sec et à la fin de la journée, voilà, les aisselles sèches, ça sentait bon, voilà. Donc malgré tout, je pense coup de cœur pour celui-ci. Et puis Clémence et Vivien, c'est une petite entreprise française, voilà, je trouve que c'était bien aussi de les citer, de les soutenir. Schmitt, je ne sais pas ça vient d'où, c'est sûrement allemand, américain. Je ne sais pas. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette revue de 3 déodorants vegan vous aura plu et vous aura fait découvrir des nouvelles marques parce que moi, c'est vraiment mon objectif là de découvrir et de tester de nouvelles marques vegan, vous faire un peu mon retour et de véganiser mon placard de salle de bain. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez d'autres marques de déodorants vegan et naturels que vous aimez bien. Si ça vous tente d'essayer celle-ci, voilà, dites-moi un peu vos ressentis dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si ça vous a plu. Et en attendant, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. À la prochaine pour une prochaine vidéo. À bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!